souffle créateur vient transformer la terre. Son feu ranime l'amour des hommes pour leurs frères. À toi, gloire et puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Louange au Dieu vivant, au Père par le Fils, en l'Esprit Saint qui nous rend frères. Louange au Dieu vivant. À toi, gloire et puissance, pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, vous tous rassemblés dans cette cathédrale qui venait sans doute de Paris ou de la région parisienne, mais aussi de bien des pays du monde, et vous tous qui vous joignez à nous grâce à la télévision catholique KTO ou à Radio Notre-Dame, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce dimanche où l'Église célèbre le mystère de la Sainte Trinité, où nous rendons grâce pour la connaissance que nous avons dans le Christ de Dieu comme vivant, de Dieu comme échange, de Dieu comme relation, comme communion. Et tout d'abord, pour pouvoir nous tourner dignement vers Dieu et vivre dans la communion à laquelle il nous appelle aussi à avoir part, reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs, confions-nous à la miséricorde qu'il nous donne dans le Christ pour que nous puissions nous laisser saisir par son propre mystère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
gloria in excelsis Deo. Et ipse pars omnibus tui voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias audimus tibi, Pater magnam gloriam tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité, ton esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là, quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites,
si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous entendons Jésus dire à ses disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter » et qu'il annonce le don de l'Esprit Saint qui les conduira vers la vérité tout entière, peut-être que nous autres, hommes et femmes du XXIe siècle, nous comprenons cette phrase comme nous comprenons plus ou moins obscurément, plus ou moins clairement, le progrès de l'humanité. Depuis, mettons, 2 siècles et demi, nous sommes habitués à l'idée que, de génération en génération, l'humanité devient davantage capable de se connaître et de s'organiser, qu'elle progresse dans la compréhension des mécanismes du réel et dans sa capacité d'en tirer profit, qu'elle acquiert la maîtrise de techniques nouvelles qui sont censées lui rendre la vie plus facile ou plus efficace, peut-être plus agréable. Et il nous semble que la succession des générations, la génération nouvelle se levant et petit à petit remplaçant celle de ses parents, laquelle elle-même progressivement a remplacé et continue toujours à remplacer celle des grands-parents, il nous semble que cette succession des générations rythmée par la loi implacable de la mort correspond, que nous le voulions ou non, même si cette loi de la mort n'est pas très agréable, à une loi du progrès. On voit bien que les plus jeunes générations deviennent très vite capables de maîtriser des techniques que leurs parents, et plus encore les grands-parents, ont dû apprendre très laborieusement et dont ils ne sont pas tout à fait les maîtres. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui, tout enfants, ont l'air d'être nés avec un téléphone portable comme un prolongement de leur corps et de leur cerveau, alors que la génération de leurs parents et celle de leurs grands-parents a dû apprendre à se servir de ce genre d'appareils qui servent à tout en plus de téléphoner. Mais nous comprenons bien que la loi du progrès dans l'humanité n'est pas aussi simple que cela, qu'il ne suffit pas que les générations se succèdent. Parce que quel est le vrai progrès? Est-ce le perfectionnement des moyens de se faire la guerre?
ou bien au contraire une capacité plus grande pour l'humanité de s'organiser de sorte que les peuples n'aient plus la tentation de se faire la guerre? Le progrès est-il la multiplication ou l'invention constante ou l'apparition constante de produits nouveaux soumis au désir des consommateurs, ou bien au contraire la capacité de l'humanité de s'organiser de telle manière que plus d'hommes et de femmes, et peut-être tous les hommes et toutes les femmes et tous les enfants, puissent vivre dignement en ayant suffisamment de ressources pour pouvoir déployer leur humanité selon leur dignité. Cette façon de concevoir le progrès qui va de génération en génération, souvent aussi nous l'exprimons à travers l'idée plus ou moins confuse qu'il y a des âges de l'humanité, qu'elle a été dans l'enfance très longtemps et qu'elle en sort progressivement. Et nous ne savons pas toujours très bien si nous sommes, nous, dans l'âge adulte de l'humanité ou encore dans un âge adolescent. Une adolescence qui se prolongerait toujours plus loin, comme toujours plus longtemps, comme l'on dit que les jeunes d'aujourd'hui sont adolescents toujours plus tôt et le reste toujours plus tard. Dans la croissance d'ailleurs de chaque individu humain, de chaque être humain, il y a une sorte de loi de progrès qui paraît vérifier ce que le Seigneur dit. Quand il dit à ses disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter », bien sûr, nous comprenons bien cela des enfants et des jeunes. Il y a des réalités de la vie humaine, de la vie terrestre, que les enfants ne sont pas capables de porter, et pas encore, et les adolescents pas encore tout à fait. Ils ont envie de les vivre, ils les pressentent, ils les devinent. Quelquefois, ils s'impatientent de pouvoir s'en emparer, mais ils n'ont pas encore, les adultes le savent, ils n'ont pas encore la force de les porter. Et puis cet âge viendra. Mais là encore, plus encore que lorsque nous représentons l'évolution, disons, de l'humanité, pour chaque personne humaine, nous comprenons bien qu'il ne suffit pas tout à fait de grandir en âge mécaniquement et de voir grandir son corps et s'affermir ses facultés. Il y a encore des choix à faire, des orientations à donner. Qu'est-ce que c'est qu'être un adulte? Est-ce que c'est simplement atteindre un certain âge? Est-ce que c'est avoir développé ses compétences et trouver une place dans la collectivité des hommes? Ou bien savoir grandi dans la capacité d'affronter les événements de la vie d'une certaine manière et de s'en trouver enrichi, élargi, dilaté, dans une certaine capacité de rencontrer les autres et de nouer avec eux des alliances qui nous permettent, là encore, de grandir, de nous dilater, de nous élargir et de donner davantage encore de ce que nous sommes. Lorsque Jésus parle ainsi à ses disciples, en leur disant qu'il a encore beaucoup de choses à leur dire et qu'ils n'ont pas la force de les porter, nous sommes au soir de la Cène, juste avant qu'il ne parte vers le jardin de Gethsémani pour commencer sa passion. Et nous savons bien, nous connaissons l'histoire de Jésus, que les disciples ont fait la preuve qu'ils n'avaient pas la force de porter encore bien des choses, puisque devant le Seigneur arrêté, humilié, crucifié, ils ont fui, ils ont trahi, ils sont allés se cacher, ils n'ont pas compris. Et il leur faudra du temps, même après la résurrection, les 40 jours avant la Pentecôte, et peut-être encore au-delà de la Pentecôte, pour qu'ils puissent porter, pas seulement comprendre. Jésus ne dit pas « vous n'avez pas la force de les comprendre », il dit « vous n'avez pas la force de les porter, ces choses que j'ai à vous dire ». Il leur faudra du temps pour qu'ils soient capables de porter ce que Jésus leur donne, ce que Jésus leur met sous les yeux, ce que Jésus ouvre pour eux et pour toute l'humanité. Et cela concerne d'abord qui est Jésus et pourquoi il faut qu'il passe par la passion pour pouvoir, par sa résurrection, retourner l'histoire humaine et l'ouvrir vers le salut. Cela concerne la réalité même de Dieu et la réalité même de ce qu'ils ont à porter aux hommes au nom de Jésus.
dans ces paroles que Jésus échange, disons, avec ses apôtres, vous avez sans doute noté la façon dont il parle de l'Esprit Saint, qui va reprendre ce que lui-même Jésus a dit. Et Jésus lui-même, il prend ce que le Père lui donne, et le Père lui donne toutes choses. Par ces paroles qui peuvent nous paraître à l'audition un peu compliquées, peut-être même un peu embrouillées, nous sentons cependant que le Seigneur nous indique, dans le mystère même de Dieu, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, tout autre chose que la loi des générations. Le Fils n'est pas celui qui se prépare à prendre la place du Père, mais le Fils, il est celui qui se laisse engendrer éternellement par le Père et dont la joie est non pas de remplacer un jour le Père, mais au contraire de déployer toute la fécondité de ce que le Père lui donne. Et l'Esprit ne vient pas pour remplacer un jour le Fils, mais l'Esprit, au contraire, il vient pour déployer toute la fécondité qu'il y a dans le Fils, parce que précisément le Père la donne à celui-ci. Et c'est ainsi, en reprenant ces paroles de Jésus, que les apôtres progressivement ont pu réaliser qui est Jésus vraiment et quel est le mystère même du Dieu vivant, du Dieu révélé à Israël, qu'il n'est pas un grand solitaire, tout seul là-haut dans son ciel, qui regarderait les hommes pour leur imposer sa loi, mais que Dieu, au contraire, ils ont pu progressivement réaliser que Dieu, au contraire, est le vivant, que Dieu est vie, que Dieu est échange, communion, engendrement éternel et action de grâce éternelle et fécondité éternelle. Et alors cela a des conséquences, éclaire ce que les apôtres ont à annoncer aux hommes. Car finalement, de quoi est-ce que Jésus les a chargés? Que porte-t-il pour le partager à tous les hommes? Sinon, frères et sœurs, cette grande conviction que Dieu a créé les hommes, tous et chacun des hommes, pour qu'ils vivent, tous et chacun, pour toujours. Non pas pour que les générations se succédant, chacun disparaisse progressivement après avoir fait sur la terre ce qu'il pouvait, non pas même pour que simplement ils survivent vaguement dans une espèce d'éternité ennuyeuse, mais Jésus est venu précisément pour nous révéler que le dessein du Créateur est de faire entrer les hommes, tous et chacun des hommes, depuis le premier jusqu'au dernier, dans la plénitude de cette vie, de cet échange, de cette communion qui est Dieu lui-même. Et vous comprenez bien que cela est lourd à porter, dur à porter, parce que cette conviction, si nous la portons vraiment, elle vient contrecarrer tout ce qu'il y a en nous d'égoïsme, de souci de nous-mêmes, de peur de manquer demain, de méfiance par rapport aux autres, de désir de posséder pour nous rassurer, de besoin de posséder pour assurer notre être, de besoin de dominer parce que nous avons peur sinon d'être dominés par les autres. Si l'Esprit Saint vient nous conduire vers la vérité tout entière, nous les disciples de Jésus, baptisés et confirmés dans l'Esprit à la suite des apôtres, ce n'est pas simplement parce qu'il y a une sorte de progrès, qu'il y aurait des choses inédites à découvrir, mais c'est surtout parce que nous avons besoin de temps et d'un certain travail sur nous-mêmes et de nous laisser façonner par l'Esprit Saint pour être capables de porter vraiment ce que signifie la révélation qui nous est faite en Jésus du mystère du Dieu vivant, et pour que nous mettions en œuvre toutes ces conséquences dans nos relations les uns avec les autres. Les apôtres et les premières générations chrétiennes ont longuement médité le texte du livre des Proverbes dont nous avons entendu la proclamation. L'auteur, antérieur pourtant à Jésus, ose affirmer que Dieu n'a pas créé parce qu'il s'ennuyait, il n'a pas créé par inadvertance, il n'a pas créé parce qu'il aurait eu besoin d'être à dominer ou d'adorateurs à son service. Mais Dieu ose dire
l'auteur du livre des Proverbes a créé dans sa sagesse et par sa sagesse, et il ose évoquer que la sagesse joue avec les fils des hommes, trouvant ses délices avec eux. Et vous savez bien, frères et sœurs, que le jeu pour les enfants est très important, parce que le jeu donne une intensité à la vie, une intensité spéciale à la vie dans laquelle chacun se déploie, non pas simplement parce que l'on va produire quelque chose, non pas parce que l'on va obtenir un effet, améliorer sa situation, mais pour la seule joie d'être, de vivre, d'être vivant et de partager la vie avec d'autres. De cet immense ce dessein de Dieu, ce déploiement de la vie même de Dieu, qui veut la partager avec des créatures, nous, chrétiens, baptisés et confirmés dans l'Esprit Saint, à la suite des apôtres, nous sommes les témoins, nous avons à être les témoins et les garants pour tous les hommes. À la suite des apôtres, notre manière d'être et de vivre, notre manière d'aller vers les autres et de conduire nos vies devrait être, peut-être, dans l'Esprit Saint précisément, comme un signe qui est donné à tous les hommes, que la vie de chacun vaut pleinement, qu'il n'y a pas de vie inutile, qu'il n'y a pas de vie ratée, qu'il n'y a pas de vie qui, si abîmée soit-elle, ne puisse se laisser pénétrer, transformer, renouveler par la vie même de Dieu communiquée dans l'Esprit Saint. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, essaie d'expliquer cela lorsqu'il évoque la justice, l'amitié de Dieu dans laquelle nous sommes entrés par le baptême et la foi, et notre espérance de la gloire, non pas la gloire pour écraser les autres, non pas la gloire pour tirer profit des autres, mais la gloire qui consiste à rendre tous les autres, à rendre les autres plus vivants. C'est notre espérance à tous et à chacun. Et l'Esprit Saint, ose dire Saint Paul, nous est donné de sorte que notre espérance n'est pas vaine, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. C'est cela, frères et sœurs, notre grande espérance, alors même que nous connaissons nos petitesses, nos médiocrités, nos lourdeurs, et même ce qu'il y a en nous de complicité avec la mort et le mal. Notre espérance, malgré tout, c'est que l'Esprit Saint nous est donné de telle façon qu'il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu, de sorte que notre manière d'aller vers les autres prolonge, se laisse pénétrer, se laisse transformer de l'intérieur par l'amour même dont Dieu aime tous et chacun des hommes, lui qui nous a tous créés et voulus dans sa sagesse, pour que dans l'éternité nous puissions goûter la joie d'être des vivants et de nous rendre vivants les uns les autres, pris dans la communion de la Trinité elle-même. Puis, frères et sœurs, la célébration de l'Eucharistie, chaque jour, chaque semaine, chaque dimanche, nous renouveler ainsi dans notre consentement à être pris dans le mystère de la Trinité, à nous laisser conduire par l'Esprit Saint qui sans cesse nous approfondit pour que nous portions mieux ce que le Christ nous a donné. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nous, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire notre Père. Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, puisque en lui nous sommes un seul corps, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. O sacrum convivium
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, je confie à votre prière les 11 jeunes hommes que notre archevêque ordonnera prêtres pour le diocèse de Paris le samedi 25 juin à 9h30, ici même. Il faut donc prier pour eux, mais prier aussi surtout pour qu'il y ait à Paris et en France des vocations abondantes. D'autre part, notre archevêque a nommé 2 nouveaux vicaires généraux. Il s'agit des pères Thibaut Verny et Benoît de Sinetti. Ils prendront leurs fonctions le 1er septembre prochain. Leurs attributions seront données à ce moment-là. Autre chose, les journées d'amitié et d'entraide pour les prêtres des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis, qui ont lieu samedi 28 mai et dimanche 29 mai à la maison Marie-Thérèse. Vous avez toutes les précisions sur votre feuille. Le bénéfice de ces journées est destiné au financement du service d'entraide des prêtres, des religieux de ces 4 diocèses et aussi de la participation à la solidarité pour les prêtres étudiants étrangers. Le premier vendredi du mois approche, le vendredi 3 juin. Il y aura donc à ce moment-là, à 15h, la vénération de la Sainte Couronne d'Épines et l'ostension à 18h15. Au mois de mai et au mois de juin, vous le savez, mais c'est mieux de le rappeler, les opéras d'images Réjouis-toi Marie reprennent tous les samedis et dimanches soirs à 21h15. C'est sur grand écran, traduction simultanée en anglais, et l'entrée est libre. Donc, par exemple, ce soir, vous pouvez venir à 21h15. Très belles images, très belle musique, texte de Paul Claudel. Enfin, concert à la cathédrale Notre-Dame de Paris, mardi 24 mai, mercredi 25 mai à 20h. Nous pourrons entendre le requiem de Fauré avec la maîtrise de Notre-Dame, l'orchestre de chambre de Paris et bien sûr un certain nombre de musiciens que nous connaissons bien. Vous pouvez prendre les places à l'accueil à partir de lundi. Voilà, nous allons pouvoir nous lever pour tenir notre prière avec Monseigneur Éric Demoulin-Beaufort, évêque auxiliaire du diocèse de Paris et vicaire général. Prions. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.